Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ta deuxième séance de ta première semaine du programme Pilates avec Cercle. J'espère que tu es motivé. Aujourd'hui, on va travailler absolument tout le corps. Reste focus, toujours dans la douceur. C'est parti. C'est parti pour notre petite séance de Pilates Cercle. Niveau toujours intermédiaire. On va travailler tout le corps. C'est parti pour l'échauffement. On va venir chercher une ouverture de cage sur l'inspiration. Et on va venir chercher un dos rond vers l'avant sur l'expiration. On en profite pour activer la respiration Pilates. Donc j'inspire vers le ciel et j'engage transverse périnée sur l'expiration. Voilà, allez vraiment chercher le dos rond pour étirer la colonne. Encore. Pousse bien dans le sol, va chercher l'énergie du sol. Pousse bien dans tes mains, ouvre la cage, expire. Super. Encore. Inspire. Très bien. Expire. Parfait. On va se mettre face ici et on va aller chercher un petit stretch vers la gauche, un petit stretch vers la droite et on relâche vers l'avant. On tend les jambes. Voilà. On se détend, on fléchit à droite. On se détend. On fléchit à gauche, encore une fois à droite, encore une fois à gauche, super, on fléchit, on déroule et on repart à droite, on revient au milieu, à gauche, yes, on revient et on réenroule encore une fois, tête vers le bas, je pousse sur mon cercle, je relâche la tête, je stretch, à droite. Yes, je stretch. À gauche, parfait. On fléchit. On pousse dans le sol. On pivote à l'intérieur. Ici, on va se mettre à 4 patounes. On va venir travailler toute la colonne vertébrale. On va venir arrondir. Et on va chercher un dos creux. Toujours en segmentant toute la colonne vertébrale et en sortant la tête en dernier. On commence par le bassin. On enroule. Yes. Et on repart. Parfait. Encore. Tu pousses bien dans le sol, tu enroules. Yes, parfait, super. Je repars, toujours bassin en premier. On segmente toute la colonne vertébrale et pas d'un seul coup. Vraiment, on prend le temps de vraiment libérer chaque vertèbre, faire respirer toute la colonne. On enroule. Et on va pouvoir se remettre debout. Dérouler la colonne et s'étirer une dernière fois. Parfait, très bien. Vous pouvez relâcher. Vous allez prendre votre cercle. Nous avons 10 secondes pour nous mettre en place. Je me mets face à vous. Ok. On va travailler le twist avec pression sur les mains. Très bien. On allonge la colonne. Les omoplates sont descendues vers les poches de pantalon. Mon bassin ne bouge pas. Je reste fixe. Et je vais venir presser sur le côté droit. J'inspire pour revenir au milieu. J'expire pour aller chercher sur le côté. On va être sur un travail de bras, d'épaules et de dos. Surtout si tu arrives à bien activer tes omoplates vers le bas. Encore, continue, presse. Ne casse pas tes coudes. Garde bien les 2 bras tendus. Le bassin reste face et je reviens au milieu. Très bien, encore. Là, on est sur la première répétition. On fera 3 fois l'exercice. Comme sur notre première séance. Et je relâche. Très bien. Tu peux te détendre. Je vais me mettre de profil. Tu peux t'étirer sur le cercle. Tu vas voir, c'est un allié pour tout ce qui est étirement. C'est le bonheur. Vraiment le bonheur. Voilà. Donc, tu te détends. Tu vas te remettre en place. Tu trouves ton neutre. Tu fais attention à ne pas relâcher. Et let's go. Je presse. J'expire. Engagement du périnée, engagement du transverse. Je reviens, j'inspire, je relâche. Cercle et le périnée. J'expire. Moi, je fais partie de l'école où il faut, il n'y a pas de il faut, où je préfère qu'on relâche complètement le périnée pour apprendre aux gens à vraiment savoir l'activer et le relâcher et pas toujours le connaître et le mettre en place sur quelque chose de très contracté tout le temps et hypertonique. Ok ? On continue. On inspire, on revient. Et on expire, on part sur le côté, presse, 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 presse. Serre tes abdos en même temps
Yes, et tu reviens, c'est parfait. En fait, quand tu vas venir presser ton cercle, c'est comme si tu pressais ton ventre. D'accord? Imagine que ce que tu presses avec tes mains, c'est comme si tu pressais ton ventre devant, derrière et sur les côtés, comme si la taille se resserrait. Ok? Allez, c'est parti. Bassin neutre, omoplate vers le bas, let's go. Je presse une petite dernière, c'est la dernière fois. J'inspire, je reviens. J'expire, je repars. Yes. Encore, j'inspire. Vous allez voir, les bras, ils vont bien brûler aujourd'hui, les épaules aussi. On va bien transpirer à ce niveau-là. Allez, encore à peu près 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher, c'est parfait. On va directement se mettre en place. Vous positionnez le cercle au niveau du sternum, plexus solaire. Ensuite, vous repositionnez vos mains. Vous reculez les genoux ici. Vous n'êtes pas en arrière. Vous avez les fessiers contractés et vers le bas. Et maintenant, let's go pour les pompes. J'inspire. Et là, je serre les abdos, ça m'aide à remonter. J'expire sur toute la remontée, d'accord? Je dois pas remonter jusqu'en haut avant que mon expiration soit terminée. Je vais au rythme de ma respiration, au rythme de mon expiration. Je ne relâche pas les fessiers, je suis en bassin neutre. Ce qui est trop cool, vous devez vous dire, mais c'est trop facile là avec le cercle, c'est une vraie aide. Moi, je trouve ça génial. Ok, allez, on continue. On inspire sur la redescente, faites pas l'inverse. Et je pousse. Super. J'étire, je relâche. Si vous avez du temps à vous mettre en place sur le cercle, remettez-y vous en place assez rapidement pour éviter de perdre du temps sur la pratique. Allez, on met en place ici en premier. On recule les genoux, on repositionne les mains. Bassin neutre, omoplate vers le bas et je descends. La poitrine va vers l'avant. On est en pompe triceps, les loulouches. On n'a pas les coudes vers l'extérieur. Allez, prends ton temps, inspire. Expire. Là, tu dois vraiment sentir tes triceps qui brûlent. Encore. Inspire. Yes. Expire. Continue. Inspire. Petite dernière et on expire. Yes, parfait. On est nickel, niveau timing, c'est parfait. Allez, il nous reste une petite dernière. Voilà, c'est ça qui est important de faire les exercices au moins 2 ou 3 fois d'affilée, c'est vraiment sentir une brûlure musculaire, quoi. Si on avait fait à chaque fois 1, déjà on aurait été perdu sur la mise en place. Et là, au moins, ça brûle plus puisqu'on est sur le même groupe musculaire. Allez, prends ton temps. Donc, omoplate vers le bas. Poitrine qui va chercher vers l'avant. Ne me cassez pas le cercle. Descendez pas trop bas. J'ai un de mes coachés qui me l'a déjà fait. Il y allait comme un bourrin. Pouf, il m'a pété le cercle en 2. C'est les risques du métier. Allez, on continue. Omoplate vers le bas. J'inspire quand je descends. Les coudes le long du corps. Les fessiers contractés. Et je pousse en soufflant. Allez, inspire. Expire. Yes, super. On relâche. Je vais vous demander maintenant de basculer vers l'arrière. On passe au 3e exercice. On va faire le côté droit. D'accord? Donc la jambe qui va aller dans le cercle en premier. Ensuite, on fera un exercice au sol et on repartira à gauche pour libérer un petit peu les jambes. Bras dans l'axe. Et là, je vais vous demander d'expirer, d'inspirer pour amener. Expire, tu dois serrer. Le fait de serrer, de fixer ton poing avec tes yeux va te permettre de maintenir l'équilibre. Ne lève pas trop haut le cercle, ok? Ce qui m'intéresse, c'est que ton pied ne repose jamais le sol. Encore. Pousse. Très bien, tu tends. T'inspires, tu ramènes. Tu vas au rythme de ta respiration, comme si le mouvement ne s'arrêtait jamais. Encore, expire.
Yes, et je relâche. Donc là, il y a un vrai travail sur la jambe de terre qui maintient. Wouh, jambe de terre qui maintient au niveau de la cheville. Et tu dois le sentir aussi au niveau des fléchisseurs de hanches. Tu dois le sentir au niveau des quadriceps quand ça lève et que ça ramène. Il est assez complet sur les jambes. On y retourne? Allez, fixe ton point. Expire quand tu ramènes ta jambe à l'intérieur du cercle. Inspire, reviens. C'est très bien. Super. Yes. Encore. Allez, on continue. C'est un beau travail au niveau des hanches. Mobilité de hanches, c'est top. Très bien, et tu relâches en douceur au niveau de la jambe, le long du corps. Tu dois jamais poser ton pied par terre. Si tu poses ton pied, c'est pas grave, mais l'objectif, c'est de ne pas le poser par terre. Ok? On part sur une petite dernière sur cette jambe-là et ensuite on passera au sol. J'aime bien aussi les séances full body parce qu'on travaille absolument tout et c'est chouette. Allez, c'est parti. Pas trop haut le cercle, soyez pas gourmand. Levez pas trop l'épaule non plus, allongez la nuque. Expirez. Bougez le bassin le moins possible. Très bien. En douceur, on fixe son point. N'oubliez pas, périnée transverse au moment du mouvement. Vers l'avant. Ça va vous aider à maintenir l'équilibre. Faites-moi confiance. Très bien. Encore. Expire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un truc, un trou, un tableau en face de vous. Vraiment une fenêtre avec une poignée. Essayez de fixer votre point, de trouver votre point. Yes. Et on relâche. Super. On va venir se positionner au sol. Très bien. On va positionner son cercle devant soi. Il va falloir tendre les bras et être apte à mettre les mains au niveau du cercle. Ça va venir étirer toute la partie du dos, c'est normal. On est là sur un travail où on va venir pousser sur l'expiration et on inspire. On relâche, pousse, rentre le nombril, serre les abdos, contracte un petit peu les fessiers et relâche. On est sur un back extension. Ok, on fait une belle extension. On allonge, on contracte. Et on descend. Super. Encore. Très bien. Tu relâches. Détends-toi complètement. Donc là, en fait, cet exercice, il est super complet. Il y a un vrai travail au niveau de la chaîne postérieure. Ça peut descendre jusqu'au fessier. Et en plus, il y a un bel étirement au niveau du dos. Ok, et engagement des abdos. Allez, on y retourne. Let's go. Le regard, il reste vers le cercle. Ne cherchez pas à regarder au-dessus. Restez dans l'axe de votre colonne vertébrale. Très bien. J'inspire, je relâche. Je sais, je rentre le ventre. Je serre les fessiers, ça va nous donner de la force, je vous jure. Pour vous redresser, ça va vous aider, ça va vous éviter de cambrer. Encore. Allez, courage. Ça vient même travailler les mimiches. Petite dernière. Et je relâche. Super, très bien. Détends-toi. Il nous reste une petite dernière, on reste focus. N'oubliez pas, imaginez qu'il y a une petite punaise là sous le nombril. Il va vraiment falloir l'absorber avant de partir et avant de se redresser. Ok, très 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 important. On repositionne les mains et let's go. Et oui, il y a un petit déséquilibre qui se crée avec le cercle. Encore. Contracte bien, absorbe le nombril. Appuie avec la même force sur les deux mains. Allez, contracte, contracte.
Et relâche. Super, parfait. Bascule en arrière. Libère bien la tête vers le bas. Prends le temps de dérouler la colonne vertébrale. La tête en dernier et on repart cette fois-ci avec la jambe gauche. On va voir, il y a toujours un côté qui est plus équilibré que l'autre, je vous préviens. Let's go, fixe ton poing. C'est parti. J'expire. Et je reviens. Si ça vous aide de regarder votre cercle, allez-y, c'est complètement ok. Faites juste attention de ne pas trop bouger le bassin. Youp. Et on ramène. C'est très bien. Encore, expire. Inspire. Encore, expire. Yes, super. Petite pause. On détend les jambes. Voilà, libérez bien les chevilles. Très très bien, on repart dans 5 petites secondes. Allez, 4, 3, 2, let's go. Tu peux mettre la petite main au niveau de ta taille si ça t'aide à trouver l'équilibre. Allez, engage, engage. Remonte, contracte le périnée, tout part par l'arrière. Et ça remonte comme un petit ascenseur au niveau du nombril. Encore. Allez, courage. Pousse, pousse, pousse. Super, repars en arrière. Grandis-toi. Yes. Très bien, super. On relâche. Il nous reste une petite dernière avant d'enchaîner sur un exercice au sol. Ça sera le dernier, mais on fera les deux côtés aussi. Et faites gaffe, il n'est pas facile du tout. Allez, petite dernière. 3, 2, 1, go. Fixe ton poing. Prends toujours ton temps, fais propre. Va au rythme de ta respiration. Repars. Yes. Expire. Inspire. Très bien, encore. Pousse vers l'avant, grandis-toi, allonge la colonne. Je sais que ça peut chauffer sur la jambe de terre et en plus sur la jambe qui vient chercher dans le cercle. Allez, continue, courage. Petite dernière. Et on relâche, parfait. On se met vite au sol, ok? Donc on va se mettre à 4 patounes. Bras tendus, toujours la paume, ne fermez pas les mains, ni les doigts. Donc largeur des hanches au niveau des genoux, ne me faites pas ça. Ça va pas le faire. Voilà, je positionne ma petite main. Je tends la jambe gauche et je vais venir presser le cercle. Donc là, je vais vous demander de ne pas bouger le bassin. Le pied est au sol, le bassin est bien au milieu. Nous ne sommes pas sur la jambe droite. Vous allez presser votre cercle sur l'expiration. Inspirez, détendre. Expirez. Inspirez, détendez. Expirez. Inspirez, détendez. Encore. Expirez. Encore, on détend. Allez, yes, tu relâches. Parfait. Tu te redresses, 20 petites secondes. Dans 5 secondes, on se remet en place. Ça passe vite, mais c'est pas plus mal. C'est cool aussi, le rythme est bien. Les 40-20 secondes en pilates, je me suis dit que c'était une méthode qui pouvait être intéressante. Allez, c'est parti. On presse. Je l'ai testé sur mes coachés avant de la proposer en vidéo. Je l'ai testé sur mes coachés et ils ont adoré. Donc c'est cool. Allez, encore. Tu presses. Ton bassin reste vraiment au milieu. Tu ne pars pas sur la droite. Tu n'es pas complètement sur la gauche. Tu es toujours bien centré. C'est comme ça que tes abdos vont venir s'engager. Tu n'es pas relâché au niveau du bassin. Tu es vraiment dans l'axe. Allez, je presse fort avec ma paume. Je relâche. Ma tête n'est pas en arrière. Je suis dans l'axe de la colonne vertébrale.
Yes, super. On détend le bras gauche si on en a besoin, s'il chauffe un petit peu au niveau de l'épaule. Et on va repartir sur une dernière répétition. Allez, on se remet en place. Courage. Je tends la jambe gauche en douceur. Mon pied reste pointé au sol. Vous pouvez être ici s'il y a des crampes. S'il y a des crampeux, derrière la caméra. Et je relâche. Encore. Je presse. Et je relâche. On continue. Je presse. Et je relâche. Allez, courage. C'est la petite dernière sur ce côté-là. Encore. Pousse bien. Fais attention à ne pas trop partir sur le côté droit. Je sais que ça brûle. Yes. Et tu relâches complètement. Libère au niveau des poignets, libère au niveau des épaules. Maintenant, c'est la droite qui va commencer à chauffer. Dernier petit exercice de la séance. Donc, épaules au-dessus des mains. Bras tendus, paume sur le cercle. On tend la jambe droite en douceur, bassin fixe et c'est parti. Je presse et je relâche en douceur. Vous n'êtes pas obligé de presser fort. Je préfère que vous soyez super bien positionné au niveau de la position à 4 patounes là et que votre pression soit un peu moindre. Mais par contre, si vous pressez fort mais que vous n'êtes pas bien positionné, c'est pas ok. Voilà, encore. Voilà, on presse. C'est parfait. Continuez. Encore. Je presse, je presse, je presse. Oui, super. Parfait. Très bien. Je ne décolle pas la pointe de pied. Ça, c'est le niveau qui est plutôt avancé. Quand on décolle la jambe et qu'on est en équilibre avec la pression. Et donc, on ne le fera pas aujourd'hui. On reste sur le niveau intermédiaire. Allez, c'est parti. Je represse. Je relâche. Encore. On presse. N'oubliez pas d'engager les abdos à chaque fois. Hein. Même si vous trouvez l'exercice facile, ce n'est pas grave. Là, on a 25 minutes pour engager les abdos à chaque minute qui passe. Donc, profitez-en. Vous allez vraiment voir une différence sur la taille, sur le ventre, sur la manière dont s'engagent vos abdominaux. Ils s'engageront tellement plus facilement. La Respipilate, vous pouvez la faire quand vous le souhaitez dans la journée, en voiture, au bureau, assis. Vous pouvez la faire quand vous le souhaitez. Encore une dernière. Et on relâche. Super. Détendez-vous, étirez vers le ciel. Et il nous en reste une petite dernière. Et ensuite, la séance sera terminée. Allez, on positionne la paume, largeur des hanches au niveau des genoux. Il ne se colle pas. On tend la jambe sans la ramener. Ici, toujours dans l'axe des hanches. Et c'est parti. Je presse, serre les abdos. Inspire. Expire. Yes, encore. Allez, une belle pression au niveau de la paume à gauche. Appuie. Tu as tout ton bras qui travaille. Tu peux bien sentir tes triceps. Allez, c'est grâce aux abdos qu'on maintient bien le bassin au milieu et qu'on ne déséquilibre pas sur la droite ou sur la gauche. Allez, il vous reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et vous pouvez relâcher, super. Relâchez tout, positionnez les bras vers l'arrière, posez votre front au sol et soyez complètement détendu. Voilà, relâche bien, il faut que ça libère au niveau des lombaires, au niveau des épaules qui ont bien chauffé. Yes, et maintenant on va respirer. Inspire, gonfle le ventre au maximum, imagine ton petit ballon là dans ton ventre. C'est normal, ça pousse au niveau des cuisses, c'est ok. Et là, vous allez expirer. Tu vas expirer au maximum le plus longtemps possible. Encore. Essaye vraiment de sentir que tous les muscles que tu as engagés pendant cette séance se détendent.
petit à petit, que la respiration est la clé pour récupérer après une séance. Encore. Super. Et tu vas pouvoir dérouler la colonne en douceur. Et bravo pour cette séance. Yes, encore une séance de validée. Tu peux être fier de toi. J'espère que tu te sens bien, que tu as senti vraiment tout ton corps travailler en profondeur. Et maintenant, on n'a plus qu'à se retrouver pour la deuxième semaine du programme. Salut!